Bonjour, Monsieur Ouedraogo. Bonjour et merci de me recevoir. Donc, pour commencer, à quoi ressemble la vie d'un habitant d'Ouagadougou pendant la période de transition? Est-ce que la vie est devenue plus chère qu'avant le coup d'État? Je dois reconnaître que la situation a été difficile dès le départ. Il y a eu les sanctions de la CEDEAO qui sont arrivées et ces sanctions ont fait lever le niveau d'inflation qui était jusqu'à 18% en 2022. Mais aujourd'hui, on constate que ils sont en train de prendre le poil de la bête, ils sont en train de remettre les choses en place, qui fait que l'inflation est en train de baisser. Je pense que les prévisions donnent une inflation en dessous de 2%. Donc, cela déjà montre que les prix sont en train de se stabiliser. Et je le reconnais, pour nous qui sommes des investisseurs au Burkina Faso, au début de la transition, on avait du mal à acheter, par exemple, le bouteille de gaz. Le bouteille de gaz de 12 kg coûtait environ 6 250 pour celui qui est en province. 6 250. Mais aujourd'hui, cette même bouteille, les commerçants ont enlevé le prix du transport et elle est vendue à 6 000 francs CFA. Donc, la vie chère a été consécutive à un état donné. Mais actuellement, on constate que les prix des denrées sont en train de s'uniformiser afin d'avoir une proportion qui permette au panier de la ménagère de tenir la donne. Est-ce que vous avez observé des améliorations que le pouvoir de transition a apporté à la population, par exemple sur le plan sécuritaire? On ne peut pas dire que tout est parfait parce que il faut être précis sur une chose. Les terroristes viendront nous attaquer, mais ils ne repartiront pas calmement dans leur gîte et puis aller se coucher. Il y aura une force de réaction. Et cette réaction peut les décourager demain pour que lorsqu'ils viennent attaquer l'armée burkinabé, ils puissent réfléchir par deux fois. Et aujourd'hui, moi, j'ai la pure conviction que cette guerre ne dépasse pas notre armée. J'ai la pure conviction que nous avons des hommes capables pouvant relever le défi si nous avons les moyens nécessaires, si nous avons les armes adéquates, si nous avons la technologie nécessaire pour faire face à ces terroristes. Je vous assure que dans un bref délai, la guerre sera un mauvais souvenir pour les Burkinabés et pour le Burkina Faso. D'accord. Pour faire un petit résumé de ce que, vous m'avez raconté, sur le plan sécuritaire, votre pays, commence à se stabiliser et surtout l'armée, a su prendre, comment dire? Le contrôle, du territoire et puis surtout, on a ressenti la naissance d'un esprit, national après ces années, douloureuses. Le peuple, a cette fierté, a ressenti leur responsabilité envers leur pays en quelque sorte. Exact. La transition veut bâtir, et c'est ce que je les souhaite, une nouvelle manière de faire. On a tronqué l'histoire aux Africains. Dans l'un des passages, la colonisation, notre culture, on nous a nié même le fait d'avoir une identité. On nous a nié même le fait d'avoir une histoire. Et aujourd'hui, la transition doit remettre tout ça en cause. Construire une identité qui respecte nos valeurs, qui respecte nos traditions, qui respecte nos coutumes. Et je pense que la Chine est un exemple pour nous les Africains, pour que nous nous inspirions de votre expérience dans le domaine de la promotion de la culture. Est-ce que d'après vous, le pouvoir de transition a fait quelque chose pour s'assurer que après l'élection présidentielle qui mettra fin à cette période de transition, qu'il y aura une meilleure gestion des ressources naturelles chez vous et pour qu'elles profitent finalement à la population locale? Nous avons le manganèse, nous avons le zinc, nous avons l'uranium. Je vous l'ai dit, l'uranium n'a pas encore été commencé à exploiter au Burkina, mais nous avons l'uranium.
toutes ces richesses-là, si on ne nous avons pas menti, que nous devons les produire, les exporter pour les raffiner ailleurs, aujourd'hui, nous serions un pays développé. Alors, c'est tout ce qu'il faut revoir. J'ai dit au Burkinabé, j'ai dit à nous autres, que la transition appelle les opérateurs économiques burkinabés, qu'ils appellent des expertises internationales s'il en veut, mais il faut d'abord utiliser l'expertise locale. Si l'expertise locale est insuffisante, là maintenant on fait appel à l'expertise internationale. Et je rappelle que l'usine d'or qui est en train de se mettre en place, ce sont des chercheurs burkinabés qui trouveront comment traiter les déchets avec une solution endogène. Donc, tout sera fait sur place. Avec nos réalités, il suffit de créer un élan de développement qui doit être en phase avec nos réalités et ne pas nous laisser dicter ce que les autres nations veulent qu'on fasse. C'est à nous de trouver nos propres solutions. Et c'est ce qui est important ici. Lorsque vous voulez construire toute entreprise, toute action pérenne dans la vie, vous devez prendre le temps et le soin de poser des fondations solides. Aujourd'hui, au Burkina Faso, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons connu des coups d'État successifs et nous avons interrompu le processus de notre croissance. OK? Il y a diverses raisons qui peuvent expliquer cela, mais je ne vais pas rentrer dans ces raisons-là aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet. Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes arrivés avec cette transition, il faut prendre le temps pour que cette transition soit la dernière, pour qu'il n'y ait plus de coup d'État au Burkina Faso. Et ce qui est important aussi, c'est que aujourd'hui, la réforme de la Constitution est déjà lancée. Ce que je souhaite, c'est que cette réforme soit inclusive. Parce qu'on ne peut pas construire une famille en laissant des enfants de côté, ou bien si des enfants s'entrechoquent ou bien s'entretuent. Il faut appeler à la réconciliation, mais avec la manière. Il ne faut pas faire une réconciliation brodée. Il faut prendre le temps et le soin de bien faire. Et pour cela, il ne faut pas être pressé. Pour résumer ce que vous avez dit, c'est que il faut prendre le temps pour jeter une base solide à ce pays pour que on peut éviter des drames similaires qu'on a connus ces dernières années. Et, et en fait, j'aimerais bien savoir quelles sont les aspirations de la population après cette vague dans votre pays de coups d'État. Et vous avez également observé qu'il y a d'autres coups d'État en dehors de la frontière, malheureusement. Je suis un féru de la démocratie. Mais aujourd'hui, je prône une démocratie qui obéit et qui répond à nos valeurs africaines. Et cette valeur africaine-là, c'est quoi? C'est le respect de la dignité humaine. C'est le respect de l'aîné. C'est le respect de l'autorité. C'est le respect de la tradition. C'est le respect des coutumes. Ce sont des valeurs qui doivent nous guider dans la rédaction de nos constitutions futures. Et la population aujourd'hui du Burkina Faso veut la paix. La population du Sahel veut la paix. Leur aspiration profonde, c'est la paix. Aller dormir chez soi. Aller dormir sur la terre qui les a vus naître. C'est ce qui est important. Et deuxièmement, quand cette condition sera remplie, qu'ils aient à manger au moins 3 fois par jour. Ensuite, qu'ils puissent se soigner. Et encore, qu'ils puissent aller apprendre les connaissances du monde, aller se former. Alors donc, tout ça, c'est un chantier. C'est un chantier qu'il ne faut pas bâcler parce que des gens nous pressent pour aller faire des élections. On met combien de milliards à organiser des élections? Combien d'hôpitaux ces milliards pouvaient construire? Disons-nous cela. Alors donc, il faut assumer ses responsabilités et j'ai dit, lorsque vous êtes en phase avec vos réalités, il faut avoir le courage de prendre les décisions qui sied, sans fioriture, sans faux fuyant, mais il faut toujours rendre compte à la population pour dire que voilà ce qu'il y a comme ressources, voilà ce que nous voulons faire avec ces ressources et voilà ce que nous voulons atteindre comme résultat. Si
dans le cours du chemin, on veut changer les règles du jeu, on revient vers la population pour dire, on avait pris cet engagement avec vous, mais on ne pourra pas tenir cet engagement. Et voici les raisons. Et partant de ça, la population dit, bon, on vous donne une autre chance, allez-y et ramenez-nous ce que vous nous avez promis. Et je pense que de concert et de concertation en concertation, il y aura une entente, il y aura une coordination entre la population et la transition en vue de réussir et d'atteindre les résultats escomptés. C'est mon vœu le plus pieux pour le Burkina Faso.